formations sur comment devenir un expert en événements sportifs. C'est quoi ça? En fait, tu Pour sais, être plus explicite. tu sais Mathieu, je fais toujours mes choses parce qu'il y a un besoin. Il y a plein de coachs qui m'appellent, qui me demandent, Patrice, comment toi tu fais pour réussir tes événements sportifs? Et j'ai vraiment compris qu'il y avait un besoin au regard de tous les événements sportifs qui se passent autour, où ils n'arrivent pas à communiquer, à engager du monde. Donc je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de leur donner du poisson, il faut que je les apprenne à pêcher. Ouais. Donc justement, c'est pour ça que je les invite le 11 août, non loin de sans publicité, du glacier moderne, pour partager mon expérience, donner les outils nécessaires pour que eux aussi puissent réussir les événements sportifs comme j'arrive à le faire. Est-ce que là, Patrice, on a l'impression que pour toi, tu ne voudrais pas que le mouvement s'arrête après toi? Tu es dans une logique de pouvoir pérenniser le truc après toi. Il y a d'autres coachs, il y a d'autres entraîneurs au craquagreur, et c'est pour ça que tu organises cet événement. Bien sûr, parce que pour développer l'industrie du fitness, il ne faut pas être seul. Moi seul, je ne pourrais pas. J'aimerais bien que si je puisse organiser un événement à succès, que 2, 3, 4, 5 personnes puissent le faire. C'est justement comme ça qu'on pourra développer notre industrie. Est-ce que quand tu regardes autour de toi, tu as l'impression que quand tu organiseras ce projet, est-ce que les gens vont adhérer? Est-ce qu'il n'y aura pas de complications? Est-ce qu'il n'y aura pas de réticence? J'ai envie de le dire ainsi. Les réticences, il y en a toujours, mais j'exhorte aux coachs, aux personnes qui veulent se lancer dans l'événementiel sportif de vraiment venir. Ne regardez pas que c'est Patrice. Je suis sûr que sur l'affiche, si je mettais, je prends mes amis qui sont à l'extérieur d'une autre couleur, je suis sûr qu'aujourd'hui la salle serait déjà, toutes les places seront prises. Mais dis-moi, c'est pourquoi, qu'est-ce qui explique ça? Non, je ne sais pas, mais il faudrait que les gens apprennent à dissocier la personne et ce que la personne peut transmettre. Il y a encore de mimétisme? Si, au Cameroun, il y en a encore. Et tu sais, Mathieu, je vais te raconter, quand j'organisais la première édition du Night Fitness Show, beaucoup ont dit que c'est le moment que je trempais dans 2 ou 3 choses pour que je puisse réussir, mais c'est pas ça. Venez le 11 août, je vous dis comment je fais pour que j'ai au moins 400-500 personnes dans mes événements. Donc, ce n'est pas que j'ai vu un marabout, ou bien je suis entré dans une loge comme certains le disent, mais non, c'est pas ça. C'est du travail, c'est de la préparation, c'est de la communication. Voilà, il y a un tout pour que mes événements puissent réussir. Tu nous rappelles les dates? Alors, c'est le 11 août à Bicaire. Voilà, je vais citer Bicaire, non loin du glacier moderne. Donc, ça 100 mètres du glacier moderne de Onapriso. Donc, à l'heure 15h30 précise, on va commencer. Ben, là, est-ce qu'il y a encore des places? Est-ce qu'il y a un code d'accès pour avoir les places? Alors, il y en a encore quelques places. Justement, si vous voulez participer, vous appelez tout simplement mon numéro au 694 07 63 07. Le code d'accès à nouveau, vous rappelez? 694 07 63 07. Et voilà le numéro de téléphone pour participer justement à cette grande séance de formation. Oui. On a envie de le dire pour terminer, coach. Est-ce que là, spécifiquement, il y a des cours préparés où on va faire dans un ramassé de formation? Pour préparer, en fait, ce sera une formation interactive. Okay. Il y aura des cas pratiques pour que les gens comprennent exactement ce qu'il faut faire prochainement dans les événements sportifs. Vous voyez bien que ce que j'ai pu observer, quelqu'un se décide de faire un événement sportif, il fait une affiche, il la pose, tu ne vois pas la communication derrière. Okay. Tu ne sais même pas est-ce qu'il a eu les autorisations nécessaires pour pouvoir organiser un événement. Parfois même dans les événements sportifs, rares sont les cas où tu vois une ambulance, où tu vois les agents de la Croix-Rouge. Il y a plein de choses qui entrent en jeu pour réussir son événement sportif. Okay. Beaucoup. Et surtout, vous avez vu lors de les championnats africains de l'athlétisme, on a eu un problème de glissement de lieu. Alors, on était censé organiser à Bipanga. Malheureusement, il a été ramené à Japon. À Japon. Alors, justement, il y a eu des couacs, justement parce que, c'est mon avis, je pense qu'il n'y a pas eu un plan B bien préparé à l'avance.
un événementiel sportif, il doit pouvoir... Non, mais ce qu'on retient, pardon, ce que nous a dit le comité d'organisation, c'est que ça avait été organisé à Bépanda dans un premier temps. On a vu la qualité de l'infrastructure Japoma. On a décidé de l'organiser là-bas pour davantage permettre aux visiteurs, à tous ceux qui venaient au Cameroun, de pouvoir regarder le joyau architectural construit par le chef de l'État. Non, je ne dis pas non, mais sauf que vous avez vu comme moi que pour que les gens viennent, il a fallu que les autorités commencent à bagarrer et tout. Mais je vais juste ce que je vais dire sans plus aller très loin, c'est que lorsque vous êtes un événementiel sportif, vous devez avoir jusqu'au plan X. Si A ne marche pas, j'actionne le B. Si B ne marche pas, j'actionne le C. Ça doit être comme ça. Ça ne doit pas être... vous ne devez pas être surpris lorsque vous organisez un événement sportif. Ok. On va te remercier. Merci infiniment. Merci d'être passé par ici. L'événement, c'est quand, tu rappelles les dates? Le 11 août, à partir de 15h30. Le 11 août, à partir de 15h30. Dans 6 jours. Le 11 août, c'est dimanche? Oui, dimanche prochain. Ok. À partir de 15h30. 15h30. J'espère qu'on sera là et on pourra peut-être vous avoir en direct pour continuer à parler de cet événement. Merci, monsieur. On va prendre la direction de Paris.